Un exemple de post-traitement d'une photo d'un feu d'artifice. Donc dans un feu d'artifice, en fait, les réglages habituels, on va travailler avec une ouverture à f8 en général avec un temps de pause assez long. Donc là, j'avais 6 secondes et demie de temps de pause pour cette photo. Donc il faut attendre qu'on ait suffisamment de bokeh sur l'image avant de fermer l'obturateur. Et également travailler avec des pieds et un objectif qui est très très bien stabilisé. Sinon, vous n'avez pas des traits très très fins comme celui-là. Donc pour obtenir ce type de trait, il faut vraiment être très très stable. Et donc avec un peu d'expérience, on arrive à trouver le temps nécessaire à l'ouverture pour avoir ces données. Bon, j'étais à 200 ISO dans ce cas-ci. Donc là, on va simplement retraiter. On a un peu ici l'image du bâtiment qui est pas très jolie. On a derrière ici des petites taches à gauche et à droite. On a un peu cette fumée aussi qui est pas très gracieuse. Donc on va commencer par une courbe. On va faire un niveau et courbe. C'est la première opération qu'on va faire. Et on va assombrir un peu tout ce qui est les zones claires. Donc vous voyez, on va comme ça baisser de façon à obtenir déjà quelque chose d'un peu plus. Donc tout de suite, ça fait ressortir déjà toutes les bouquets du feu d'artifice et ça fait également ressortir les éléments, enlever un peu la fumée. Donc l'étape suivante, on va encore donner un peu de contraste. Donc on va passer par contraste luminosité. Donc là, je vais légèrement augmenter le contraste, pas très fort. Voilà, ça suffit 3 ou 4 de façon 4 ou 5 de façon à juste bien faire ressortir tous les éléments. Bon, ensuite, moi, je voudrais cacher un peu ce bâtiment et ces taches-là qui ne sont pas très jolies. Donc on va utiliser l'étape colorier. Donc dans l'étape colorier, bon, c'est toujours pareil, il vous met la couleur de base, on passe ici sur le bouton moins, on clique dans l'image, ça enlève la couleur, on prend la pipette pour aller sélectionner la couleur de coloriage, donc je vais utiliser cette couleur-ci, ce noir-là. Ensuite, on va prendre un pinceau, on va régler la dimension du pinceau, donc je vais la mettre ici à peu près sur 250 dans ce goût-là, voilà, de façon à bien couvrir ces éléments-là. La dureté du pinceau, on va la mettre à peu près à 50%, et on va ici l'opacité, ben là on veut tout colorier, donc on va le mettre à 100%, de façon à ne pas devoir passer 50 fois. Voilà, alors la couleur n'est pas bien réussie, je ne suis pas très content de la couleur, donc on va reprendre ici, et on va essayer de retrouver une couleur qui est beaucoup mieux adaptée à ça, voilà, donc là, voilà, la couleur est nettement meilleure, donc je reprends mon pinceau, et je continue à colorier ici avec la bonne couleur derrière, les éléments de façon à masquer ce que je veux masquer. Et pareil, ici, les deux petites taches qui sont là, les petites taches blanches, voilà, elles sont éliminées. Ensuite, on va encore mettre un peu de netteté là-dessus, donc on va passer par le masque flou. Voilà. On va ici avoir une intensité, mais là, il ne faut pas avoir peur d'y aller, parce que si on veut des traits bien fins, eh bien, il faut forcer un peu sur la netteté. Donc là, je vais mettre 50, 55, avec un seuil de 7, ça va être assez bon. Et un dernier recadrage de l'image, donc ici, on va travailler sur le recadrage. Donc on va travailler sur quelque chose en style vertical comme ceci. Ça sert à rien de mettre ce qui n'est pas nécessaire dans la photo. Voilà, donc on va travailler comme ceci. Voilà, voilà l'image finale traitée d'un feu d'artifice.